On est sur la chaîne du Cercle. Aujourd'hui, la Minute Marchand de Biens. On continue notre petite série enjeux écologiques et climatiques. On va parler de zéro artificialisation nette des sols ZAN. Qu'est-ce que c'est la zéro artificialisation nette des sols et en quoi les activités de marchand de biens pourraient être impactées? Zéro artificialisation nette des sols, c'est un objectif qui est fixé pour 2050 suite à la loi climat et résilience qui a été récemment travaillée, discutée et votée. Ça veut dire quoi, zéro artificialisation nette des sols? Ça veut dire qu'on ne pourra plus artificialiser, c'est-à-dire construire sur des sols qui sont actuellement de la terre, du vivant, des arbres, de la végétation, des forêts ou autres, et on ne pourra plus artificialiser si, dans un autre côté, on ne recrée pas un mètre carré. C'est un petit peu comme on parle de compensation pour des bureaux et de l'habitation, ben, c'est la même chose, mais entre de la terre et du construit, du bâti. Donc cet objectif, il est pour 2050. Et il va avoir un impact assez rapide parce que déjà pour 2030, il est fixé de réduire par 2 l'artificialisation des sols actuels. Ça va avoir des conséquences pour les marchands de biens parce que une des typologies d'opérations, c'est le détachement parcellaire, la division de parcelles et la construction sur des terres qui ne sont pas encore construites. Alors certainement que cette typologie d'opération, ce type d'opération aura peut-être des problèmes, mais d'un autre côté, le rêve encore de beaucoup de Français, et pas qu'en France, c'est d'avoir la maison individuelle, le petit pavillon avec son jardin. Ça va difficilement être concevable et envisageable avec cet objectif ambitieux de zéro artificialisation nette des sols, et également ça sera certainement difficile de le combiner avec la démographie augmentante d'habitants sur la planète, ce qui est prévu 9,8 milliards d'êtres humains à horizon 2050, et il va falloir loger ces personnes. Donc comment on va pouvoir faire si on ne peut plus faire ces opérations-là? Comment on va pouvoir faire pour lutter contre le réchauffement climatique et en même temps pouvoir avoir une capacité à loger tout le monde, on va le dire? Eh bien, le détachement parcellaire, c'est sûr qu'il va avoir des problématiques. Il y a déjà des mairies qui, dans leur PLU, dans leurs documents d'urbanisme, vont mentionner des restrictions en lien avec la construction, le fait de maintenir des espaces verts, des espaces boisés, des espaces végétaux et qui vont contraindre les porteurs de projets à le faire. C'est déjà existant, mais de plus en plus, et compte tenu de cette réglementation qui est imposée, eh bien, les mairies vont adopter de plus en plus de mesures en ce sens-là et l'avenir semble un petit peu plus difficile dans les quelques temps qui viendront pour continuer à réaliser cette typologie d'opération. C'est un objectif ambitieux et en même temps, les marchands de biens peuvent y voir une opportunité qui va être potentiellement, encore une fois, d'utiliser l'existant plutôt que de construire du neuf. L'existant, c'est l'ancien ou le plus récent, mais du déjà construit. On avait parlé déjà des problématiques ou de la différence promoteur versus marchand de biens. On a parlé dans de précédentes vidéos des DPE. On a parlé également de densification douce et cette zéro artificialisation nette des sols qui est une contrainte majeure pour certains types d'opérations qu'il va falloir prendre en compte dans les années à venir. C'est quelque chose sur lequel on souhaitait vous alerter et vous parler parce que ce n'est pas forcément très connu et on parle souvent de cette typologie d'opérations comme des opérations faciles, simples, etc. Mais ça ne sera pas toujours le cas et ce n'est pas toujours dans tous les cas simple, facile, etc. comme je vous l'ai dit. Mais voilà. Donc c'est une vidéo qui est un petit peu différente des autres. On parle de contraintes réglementaires et de prospective ou de qu'est-ce qui arrivera prochainement. J'espère que ça vous intéresse. Nous, en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que les marchands du cercle, ils vont être sensibilisés à ces problématiques par de la formation continue et par des masterclass qu'on va leur donner sur ces thématiques pour les amener à appréhender au mieux toutes ces problématiques qui vont arriver dans les années à venir et qui seront peut-être des barrières pour certains marchands de biens, mais pour nous, à notre sens, des opportunités pour ceux qui arriveront à surfer sur cette vague. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. On se retrouvera sur la chaîne du Cercle pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre un like et de vous y abonner.